Bonjour Yannick. Bonjour Rico, bonjour à nos amis supporters du stade. Alors on a décidé de te donner la parole, on avait déjà discuté il y a quelques semaines et puis tu nous avais dit on se reverra en début d'année. Donc on profite un petit peu de ces quelques résultats qui ont été difficiles samedi pour te donner la parole et puis pour voir un petit peu ce qui va et puis ce qui va moins bien en ce moment au stade Montois. Alors la première question pour tous nos supporters, est-ce que tu peux te présenter? Alors pour me présenter, bon, j'aime pas trop parler de moi, hein. C'est pas trop mon style, mais bon, moi je suis arrivé au stade Montois sous une époque, on va dire au siècle dernier, puisque c'était à l'époque de la présidence de Bernard Pédaré. J'avais été recruté, je venais de Peyrade, où j'évoluais dans une génération qui était une génération plutôt dorée, avec Titou Lamaison, Dominique Guérassag, d'anciens joueurs qui sont partis aussi sous d'autres cieux basco-hollandais. Je suis arrivé donc en junior échelle, où à l'époque j'ai rejoint une génération protée au stade Montois. Je suis aussi de certaines tarusettes, Stéphane Prosper, David Harry Carrère, Fabrice Lalanne et d'autres joueurs montois. Et donc à partir de ça, j'ai eu un parcours d'évolution normal avec un petit peu dans la doublure de Marc Dalmazo, puisque c'était à ce compte-là que j'avais été recruté. Et puis quand Marc est parti à G1, j'ai eu la chance, un peu avec quelques tours de force, et pas sans difficulté par moment, eu la chance de pouvoir évoluer en équipe Fagnon. Et puis bon, après le parcours un peu montagne russe du Stade Montois, avec les bons moments, je suis rentré en groupe A, à l'époque du groupe A. Puis on a connu les méandres de la descente, les difficultés du club, les tribunes clairsemées de Bonny. Et de nouveau, une histoire qui a pu générer les deux titres qui ont jalonné la fin de carrière en 98 et 99, le groupe B et l'élite 2. Voilà. Tu as intégré le staff au mois de juillet. Dans quelles conditions s'est fait ce recrutement? Parce que tu travaillais. Alors, entendons bien, moi je suis nouveau, je dirais, nouvellement présent dans le staff de l'équipe professionnelle, mais mon implication au niveau de l'entraînement et de la formation au niveau du Stade Montois date de l'année 2000-2001, où après ma saison post-départ à Saint-Sevé, j'ai réintégré le giron, je dirais, de l'association sur l'entraînement de l'équipe Réchelle, avec différentes personnes qui évoluent encore au niveau de l'association, mais j'ai pu entraîner quasiment 5 saisons à Réchelle, puis 2 saisons avec Olivier Toulouse, l'équipe cadet à la Mercerie, qu'on avait qualifié par 2 fois. Voilà, donc il se trouve que mon investissement, je dirais un petit peu global dans le club, et le passé peut-être un peu de joueur au stade font que j'ai eu envie de m'investir sur le comité territorial, sur la partie de la mêlée, rentrer à l'académie territoriale et puis à l'académie des premières lignes avec Didier Retière sur un projet fédéral, qui ont fait qu'il y avait une appétence aussi à travailler certains secteurs, dévolus plutôt à la formation et au travail sur les équipes de jeunes. Il se trouve qu'aujourd'hui ce travail est assumé pleinement dans le club par Guillaume Leleu, et qu'à un moment donné, dans les modifications du staff à la fin de la saison passée, mon nom avait été évoqué et j'ai rencontré le président et ensuite le staff sportif. Et voilà, une idée d'intégrer, de renforcer le staff par biais d'un assistant lié plutôt à un secteur de jeu a été envisagée. Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu la répartition des postes qui intervient entre vous au niveau technique? Alors, le fonctionnement du staff est clair. Donc, sur toute la partie analyse vidéo, Raphaël Seyer, qui de temps en temps fournit en images pour les montages que tu présentes sur le site des supporters, s'occupe de toute la partie analyse vidéo, statistique. Donc, effectivement, c'est un gros travail qui intervient sur la première partie de la semaine pour le match qui vient de se dérouler, mais aussi pour toute la préparation de l'adversaire, puisqu'il recueille toutes les informations dès le match que nous venons de jouer, qui nous permet nous de travailler sur les vidéos. Ensuite, Patrick Millet, qu'on ne présente plus, qui est effectivement le préparateur physique, un peu le metteur en musique de la condition physique des joueurs, qui maîtrise parfaitement ce sujet-là. Donc effectivement, maintenant, a une méthode qui est bien éprouvée. En ce qui concerne effectivement le jeu d'avant, tout ce qui concerne la partie touche, toute la partie organisation collective, je dirais, du paquet d'avant, c'est plutôt Scott qui s'occupe de ça. Christophe ayant lui la pleine charge de l'analyse, je dirais aussi, de l'adversaire de notre équipe. Pour ma part, moi on me demande de livrer effectivement l'analyse de l'adversaire, l'analyse et le débriefing de notre match,
et de préparer, je dirais, le contenu technique des séances que j'ai à gérer, qui sont ou le mercredi matin ou le mardi matin. Dans le cas de figure de cette semaine où on va jouer un dimanche, la séance de mêlée aura lieu demain matin, à savoir mercredi. Alors par rapport aux nouvelles règles qui sont rentrées en vigueur au mois de juillet, qu'est-ce que ça modifie dans la préparation de l'équipe? Alors les nouvelles règles qui ont eu lieu et qui sont intervenues à partir de la saison, de cette saison au mois de juillet, en fait, ont impliqué aussi des changements d'habitude chez certains joueurs, et donc des modifications individuelles et collectives sur des comportements. De ce point de vue-là, on se retrouve dans la situation où des joueurs ont été obligés de modifier le caractère impact, par exemple, de l'entrée en mêlée, qui était plutôt une mêlée rapidement jouée, et on a ramené un petit peu de combat et du travail de posture sur la mêlée actuellement. Ce qui génère chez certains joueurs quelques difficultés de temps d'adaptation, des qualités à développer si ça n'a pas été le cas avant, puisque c'était pas, on recherchait des qualités d'impact, de force et de vitesse. Aujourd'hui, on est sur la capacité de réactivité d'appui, de reprise d'appui, peut-être aussi au niveau spécifique du travail du talonneur, qui était peut-être un peu moins, je dirais, mis en exergue avant. Donc voilà, ça a mené un petit peu aussi d'appréhension par rapport à l'approche de ce secteur de jeu, et un travail qui doit être, qui met peut-être du temps à éclore, à mener ses résultats. Par rapport donc aux difficultés qu'on a connues récemment, on va essayer d'évoquer deux ordres de difficultés. Premier point, les difficultés en mêlée fermée. Comment est-ce que vous, dans votre analyse postérieure après chaque match, vous pouvez expliquer et puis évidemment essayer d'apporter des solutions aux difficultés que nous rencontrons depuis le début de saison en mêlée fermée? Alors, il y a quand même des paradoxes, parce que la vision que les supporters ont est une vision instantanée du match. Et l'image qu'ils en ont, moi je ne peux pas dire qu'on ne soit pas performant en mêlée, comme je ne peux pas dire qu'on est très performant en mêlée. Aujourd'hui, la mêlée, par rapport à ce qu'a connu le club dans ses générations antérieures, la mêlée aujourd'hui au Stade Montois, à l'instant où on se parle, n'est pas un point de force, c'est pas un point sur lequel on peut asseoir notre conquête. On a une conquête qui est plutôt, qui a pu être très très bonne à Albi pour les gens qui sont venus à Albi, avec une mêlée qui a mis en difficulté d'autres paquets, et puis se retrouver en difficulté face à une mêlée comme celle d'Agen, qui sans prêter offense est une mêlée qui est réputée plus faible du championnat. Maintenant, quand je revois des matchs comme le match de Dax, le match de Bourg-en-Bresse, qui sont de très gros paquets, qui ont fait exploser Bourg-en-Bresse, qui a fait exploser Dax par exemple, quand je vois le match qu'on a fait à Bourg-en-Bresse, effectivement, moi j'ai les images à l'appui et je mets au défi quiconque de les regarder avec moi. On a, je crois, beaucoup plus de problèmes de constance, beaucoup plus d'épaisseur. Nous, le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on n'a peut-être pas encore trouvé la formule idéale au niveau de notre paquet, au niveau du compromis entre les besoins au niveau de la touche, les besoins et les exigences au niveau de la mêlée, qui font qu'il y a certainement des déséquilibres peut-être sur les compositions d'équipe ou peut-être sur ces aspects-là. Je crois que la mêlée, c'est aussi psychologique, c'est un des baromètres de l'équipe mentalement, et que des joueurs qui étaient performants l'an dernier dans un environnement décomplexé, parce qu'on ne peut pas dire que le résultat après la 10e journée était primordial par rapport à l'attitude, ont fait que les joueurs sont beaucoup livrés, beaucoup engagés dans ce secteur, parce qu'ils savaient que c'était un moyen d'arriver à reculer les chances, je dirais, de la contre-performance. Mais le résultat, c'est qu'on ne gagnait pas des matchs avec la mêlée l'an dernier. Donc c'est pas prêter offense à ça, mais c'est se dire effectivement que ça avait été un point fort l'an dernier, et c'est un point fort qui était culturellement important. Aujourd'hui, on est en reconstruction d'une mêlée aussi. Alors même difficulté à la touche, et on l'a vu ce week-end, un nombre assez important de balles perdues sur nos lancers. Comment tu peux expliquer ce rendement très très inégal cette saison? La touche, la mêlée est un rapport de force direct. Donc il y a des paramètres qui rentrent en ligne de compte. En plus, je ne parle même pas des problématiques, je dirais, de tricherie ou de contournement de la règle. La touche, c'est un peu différent. C'est que si on se concentre que sur le travail que fait Scott et qu'on fait à Mont-de-Marsan, on est sur un travail qui est un travail de précision et sur un travail de coordination, sur un travail collectif. Mais c'est vrai qu'on a d'énormes difficultés sur le terrain, je crois, à s'adapter de temps en temps à nos adversaires, à être performants sur les détails, à être performants sur la précision. Je crois que si on remet les choses à l'endroit, dans tous les secteurs de jeu, il faut être précis.
Et à plus forte raison, quand on est en difficulté, c'est revenir vers des choses qui sont simples et bien exécutées. Et c'est là où on fait nos erreurs, certainement. Parce qu'on doit travailler peut-être encore plus sur les paramètres qui sont les paramètres de précision, de détail et les répétitions. Mais d'un autre côté, sur le terrain, le joueur doit faire preuve de capacité d'adaptation. Et je crois qu'aujourd'hui, on est de temps en temps en difficulté. Alors, est-ce que c'est lié à des problèmes psychologiques? Est-ce que c'est lié à des problèmes d'intelligence de jeu? Est-ce que c'est des problèmes de qualité individuelle des joueurs? Est-ce que c'est des problèmes de déficience de qualité technique? Certainement qu'il y a un peu de tout ça. Par contre, il est urgent que nous trouvions des solutions pour revenir à l'essence, essayer d'arriver à avoir un SMIC de nos conquêtes qui nous permettra déjà de ne pas nous faire peur et de pouvoir mettre en place ce que l'on a trop peu vu sur le terrain aujourd'hui, c'est les intentions de jeu. Je crois que c'est la base, moi je la situe là. Alors tu parles de SMIC, je vais rebondir sur notre position au classement, on est à 31 points, on a 17 matchs, donc sur 68 possibles on n'est pas au SMIC, on n'est pas à la moyenne. Qu'est-ce qui se passe dans cette équipe actuellement? Alors tu as évoqué toute une série de paramètres, qu'est-ce qui se passe pour qu'on en soit rendu au bout de 6 mois à cette situation? Alors, comptablement, il faut savoir vraiment quels sont les matchs sur lesquels on n'a pas pu être en capacité de gagner, où on n'a pas eu les scores en notre faveur. Tout le problème, il est dans la rigueur, dans notre capacité à gérer nos fins de match. Le seul problème qu'on a aujourd'hui, c'est que par rapport peut-être aux exercices antérieurs, on n'a pas de marge suffisamment importante, hormis le match de Hoche ici, où effectivement le match a perdu en intensité, en qualité en deuxième mi-temps, mais où on avait une marge suffisante qui nous a permis de conserver un bonus. Par contre, dans tous les autres matchs que l'on a pu jouer, les marges sont tellement faibles ou étriquées qu'effectivement on a laissé par manque d'intelligence, par manque de qualité technique, par manque de rigueur, par ballon perdu, des situations qui étaient plutôt à notre avantage. Parce que je me rappelle t'avoir eu en face de moi après le match de Bourgoin et t'avoir dit, certes nous avons été secoués en mêlée, mais 16-9 contre Bourgoin au moment où on les a battus, il y a beaucoup d'équipes qui ont perdu. Alors Bourgoin connaît un gros coup de moins bien maintenant, et pourtant ce match-là, je t'avais dit, dans 6 mois, on n'en parlera plus. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, ces matchs-là, on a des difficultés à les gagner. Alors comment t'expliques par exemple que sur la fin de match contre Agen, on s'épuise à essayer de passer physiquement par des pick and go, et puis on voit tous qu'on n'avance pas et qu'on est au bout du rouleau, au bout de la corde à tout moment, et qu'il n'y a pas l'intelligence de jeu et situationnelle que tu évoques, ou un patron dans l'équipe pour dire on arrête, on se met face au 22, on tente le drop et au moins on sauve le match nul. Là j'ai rien à te répondre parce que je pense la même chose. Je pense qu'à un moment donné, aujourd'hui j'ai l'impression que peut-être chaque joueur attend que ce soit son copain qui prenne l'initiative. Je crois qu'on est une équipe qui, au contraire, dans la difficulté, au lieu de tenter des choses dans des situations qui sont des situations délicates, et la prise de risque, on pourra toujours critiquer la prise de risque. Aujourd'hui, le pire, c'est que par moment, on pourrait se dire qu'on a des regrets sur des situations. Et c'est un petit peu l'image du match de Dax. Honnêtement, les supporters, s'ils s'arrêtent à la 40e minute, comment on peut dire qu'à Dax, on n'est pas présent sur le derby? Effectivement, le gros problème, c'est qu'on passe dans un trou d'air où en 4 minutes, on remet une équipe en marche, et on a même impulsé chez l'arbitre un signal, qui est un signal de dire Dax revient dans le match, et potentiellement, on peut perdre ce match, et on le perd. On a quand même des situations où on a la pénalité, on s'est souvent attaqué à l'arbitrage. Moi, le premier, de temps en temps, dans mon ressenti, qui ressemble plus à la frustration générale que tout le monde véhicule dans le club, c'est normal, tout le monde est frustré des résultats. Enfin, le président, les vice-présidents, les supporters, le staff technique, les joueurs. Mais gagner, c'est difficile. Marquer des essais, c'est difficile. Il faut quand même se rappeler qu'une équipe qui a gagné 2 matchs sur 26 rencontres, je dirais, de top 14, c'est moins de 10%. Donc gagner, c'est pas facile. Et alors par rapport à ça, tu parles de la continuité des efforts, de la rigueur, de la constance dans un match. On voit samedi, on fait un bon premier quart d'heure, on est présent, on occupe le terrain à Genève, et après tout part en vrille, comme sur de nombreux matchs, et on sent qu'il n'y a pas de solution collective apportée par cette équipe. Il y a, c'est un constat effectivement où il y a une bonne entame. Il y a effectivement, comme on a pu faire une très bonne entame contre Béziers, où on marque très vite. Donc il y a des matchs qui ont des similitudes. Le problème, c'est que il y a de temps en temps une redondance ou une récurrence à retrouver des situations qui sont des situations
voilà, où on perd pied, alors que des fois c'est pas foncièrement, on peut dire tout ce qu'on veut effectivement, mais on a été battu par le deuxième du championnat de Pro D2, mais on sait très bien que le deuxième du championnat de Pro D2, avec le temps calamiteux qu'il faisait samedi, n'allait pas venir en victime expiatoire et allait exploiter toutes les failles qui sont les failles de ce jeu-là. Le problème, c'est qu'on a des difficultés à prendre le jeu à notre compte. Donc pour ça, il faut remettre les choses à l'endroit. Les choses à l'endroit, tu le dis, et c'est clairement ça, ça ne passera que par les fondamentaux et la maîtrise des fondamentaux. Je pense qu'on ne peut pas arriver à avoir une stabilité de performance, on ne peut pas arriver à avoir une stabilité de résultat si on n'a pas, je dirais, maintenu les fondamentaux de ce jeu, quel que soit le niveau où on pratique. Si on n'a pas une conquête plus propre, si on n'a pas une conquête plus précise, si on n'a pas une défense disciplinée, c'est difficile de pouvoir après penser à mettre en place un jeu, parce que quand tu as une conquête qui est en difficulté, tu joues en reculant, tu as des ballons pas propres. Le problème, c'est que sur le cas de dimanche, c'est qu'on a peut-être rendu la partie plus facile aux Agenais. Alors effectivement, en étant moins présent ou moins bon sur les contres en touche, ou leur laisser gagner des ballons facilement alors que les zones, le temps pouvait nous permettre de peut-être un peu plus brouiller les cartes, et qui fait qu'ils sont plus organisés. Mais si on revient sur le film du match, on s'emploie énormément pour gagner et de mener de 3 points. Et puis, on a un carton jaune, le sort peut peut-être basculer sur un hold-up avec si on avait marqué un essai de pénalité là. Et il se trouve que sur le renvoi, on reprend 3 points en sans que les Agenais aient eu à faire un effort. Et c'est ça le problème, c'est que nous, on fait beaucoup d'efforts pour pas gagner grand-chose. Et les adversaires, des fois, grâce un peu à nos erreurs, se remettent dans les parties ou ne les quittent pas. Alors je reprends une phrase là. Bon, on a mis l'interview de Christophe, on a mis que celle-là, mais il y en avait d'autres. J'ai une phrase en tête de Julien Cabane, un peu dépité à la fin du match, qui nous dit qu'ils ont peur de se faire des passes, ils sont dans le doute, ils sont dans l'incertitude. Le psychologique, où on en est aujourd'hui? Moi j'ai mon avis sur la question. Je ne crois pas qu'on réapprenne à marcher tous les matins. Donc je ne pense pas que quelqu'un qui savait marcher hier sait plus marcher ce matin. Il faut qu'on prenne nos responsabilités. Le staff doit prendre ses responsabilités, les joueurs ils sont sur le terrain. D'accord ? Les entraîneurs ils doivent faire les bons choix. Donc déjà nous on doit se poser des questions par rapport à ce qu'il faut encore peut-être améliorer, ce qu'il faut améliorer, parce qu'il y a des choses à améliorer, parce que quand ça ne fonctionne pas, c'est soit parce qu'on s'y prend pas bien, soit parce que. Donc il ne faut pas tout remettre en question, il faut se remettre en question, c'est pas pareil. Moi j'ai des convictions, j'ai pas de certitude, j'ai des convictions. Je pense que si on fait ce boulot-là, Christophe Anna, Scott Anna, Raphaël Anna, Patrick Anna, il y a des gens compétents à tous les étages. On n'est pas moins compétents que d'autres staffs. On veut travailler, on veut que ça marche. Maintenant, c'est sûr aussi que les joueurs, c'est pas en ne faisant rien qu'on va s'en sortir. À un moment donné, il faut prendre les choses à bras le corps, il ne faut pas compter sur le copain. Moi j'ai connu des révoltes à un moment donné sur des matchs difficiles, avec des joueurs qui à un moment donné se révèlent aussi. Et je crois que c'est dans l'adversité que les joueurs ils doivent se révéler. Sûr qu'il faut que les joueurs soient en colère. Moi je suis en colère, mais il faut qu'ils soient en colère. Est-ce que tu crois qu'on ne peut être que sur la réaction, que sur l'instinct, que sur l'amour-propre, sur une continuité de saison? Non, mais ce qui est certain, c'est que ce qui va véhiculer un cycle, c'est une répétition de performance. On a montré qu'on s'est pris les pieds dans le tapis contre Colomiers, et ça on le paye, et on a l'impression que c'est le gars qui est dans la machine, que le gars qui est dans le tourniquet, puis qu'il sort la tête, il arrive à respirer, puis bim, on y remet la tête, et puis ça retourne. Le match de ce week-end vient de nous remettre la tête dans le tourniquet, on est de nouveau dans la difficulté. Malgré tout, c'est quelque chose qui est compliqué à gérer, parce qu'il faut garder la tête froide, faut se garder de toute analyse à chaud, mais d'un autre côté, il faut qu'on réagisse pour pouvoir après agir durablement. Mais je crois qu'il y a des valeurs refuges à retrouver vite. À mon avis, c'est toutes les équipes qui s'en sortent, ou qui progressent, elles progressent parce qu'elles ont réussi à maintenir un socle, un référentiel, un socle commun de base qui permet de reposer qui sont les fondations d'une construction normale. Après, par rapport aux objectifs de la saison, les objectifs ils sont obligatoirement aujourd'hui tournés vers déjà le plus vite possible assurer cette position dans le milieu du rugby. Est-ce que pour toi il y a un danger pour la fin de saison? Il y a toujours un danger. Non, si je dis il n'y a pas de danger, on va se dire il n'a pas une vision. Moi,
En danger, tout le monde en est, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas comme des années précédentes où le 16e et le 15e, ils sont connus le 15 décembre. Voilà, c'est juste là le danger. Hein? Après, penser que le stade, par rapport à son effectif, par rapport à ce qu'il est capable de faire, est en danger, il se mettra en danger s'il ne fait pas ce qu'il faut. Voilà. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas un match facile en Pro D2. Il n'y a pas un match facile. Le match de Bourg-en-Bresse, le match de Carcassonne, c'est pas des matchs faciles. C'est des matchs où il vaudrait mieux avoir des points avant pour pas avoir à se dire qu'il faut espérer que les autres, quand nous on perd, ils perdent aussi. Alors par rapport à la gestion de fin de saison, parce qu'évidemment les objectifs étant revus à la baisse, est-ce que pour toi c'est de nature à anticiper la préparation de la prochaine saison, notamment dans les compositions d'équipe? Enfin aujourd'hui, moi je peux pas répondre. Cette question elle n'a pas été débattue au niveau du staff. Aujourd'hui, il faut gagner des matchs. Il faut gagner des matchs, donc aujourd'hui avec la meilleure équipe possible. On n'est plus dans la gestion de l'effectif? Par voie de conséquence, on est toujours dans la gestion d'effectifs parce qu'il y a des blessures, parce que Beren Botta se fait expulser à La Rochelle. Il y avait un turnover plus important en début de saison quand même. On est en train de stabiliser une équipe type. On a sur le dernier bloc, avant Noël, effectivement essayé de fixer, non pas par volonté, mais peut-être parce que c'est aussi facilitateur d'automatisme, facilitateur de pérennisation de la performance, sachant que ça met aussi des joueurs dont potentiellement on peut avoir besoin et qui font pas foncièrement fait défaut, mais le problème c'est que si vous avez des joueurs qui se détachent, vous avez très vite une épine dorsale et une équipe type qui peut se dessiner, sur lequel il est facile d'agréger des joueurs et à qui on peut soit faire rentrer de blessures dans des conditions qui sont favorables, soit permettre un déroulement pour faire des récupérations, parce que c'est un championnat qui est très long, qui est psychologiquement très usant, parce qu'il n'y a pas de match facile, il n'y a que des matchs difficiles où les adversaires sont toujours prêts, et puis nous on est quand même une cible. Hein. Enfin, voilà, parce que faut quand même pas dire c'est bien d'aller en top 14, mais après on revient avec une étiquette dessus d'équipe de top 14. Il faut l'assumer, et je pense que c'est un statut qui a été un peu lourd à porter aussi, même si personne a clairement dit, évidemment, les demi-finales c'est quand même l'objectif minimum d'une équipe qui descend. Maintenant, si on regarde dans l'expérience des exercices antérieurs et des équipes, très peu d'équipes ont réussi à très vite rebondir parce que les équipes qui ont réussi à rebondir, c'est des équipes qui peut-être étaient descendues en n'ayant pas mérité de l'être. Alors par rapport à ta gestion de l'effectif, je reviens sur une question. On n'a pas changé les deux premières lignes samedi, les deux piliers. Est-ce que c'est un signal envoyé aux joueurs? Non, c'est pas un signal envoyé aux joueurs. On a vu tourner effectivement à un moment donné l'arbitrage plus en notre faveur, puisque Momo qui croise régulièrement sur les mêlées n'a pas été sanctionné en début de mi-temps, il n'a été pris qu'en deuxième mi-temps. On a eu l'impression que malgré tout l'arbitrage était plutôt favorable. On a eu l'exemple, moi je vous donne un exemple tout simple, c'est l'exemple d'Aurillac, qui n'est pas un exemple sur la performance collective, mais sur la mêlée par contre est un signe. Parce que de temps en temps je lis le forum du Stade Montois. Mais on avait un arbitrage qui était plutôt en notre faveur, on a fait un coaching qui n'était pas foncièrement un coaching plus différent que, du moins, j'allais dire, plus affaibli ou moins fort. Hein. On était sur un bon niveau de coaching, et pourtant on a pris un essai de pénalité, on a été pris sur des moments qui étaient des moments forts, avec une première ligne qui était de niveau équivalent, voire meilleur. Le problème, c'est qu'à partir de ce moment-là, l'arbitrage avait changé, et l'arbitrage a dit, on a une équipe qui est maintenant dominée en mêlée, et c'est maintenant qu'on va sanctionner. Alors que 2 minutes avant, je pense à Julien Fiorini, il arrive à faire sortir son vis-à-vis sur carton jaune parce qu'on est en train de mettre la pression, même si on n'avait pas réussi à prendre le pas, je dirais en supériorité numérique. Il y a voilà, a posteriori, je pense que c'est une erreur de jugement. Mais voilà, si on avait gagné, on aurait peut-être cette question. Elle fait débat, et moi le premier, puisque sur les premières lignes, c'est mon rôle peut-être d'y agir un peu plus. Donc je pense que moi le premier, je me suis un peu recroquevillé sur des certitudes qui en fait n'en sont pas, pour le coup. Alors, tu as parlé de Colomiers tout à l'heure. Y va-t-on pour la revanche ce dimanche, compte tenu du fait que ça nous a mis dans un pétrin infernal, cette défaite inaugurale à la fin du mois de septembre?
tous les matchs, on doit y aller pour essayer de faire la meilleure performance possible. Utiliser le levier affectif de la défaite à domicile contre Colomiers, c'est un bouton sur lequel on peut appuyer, effectivement. Maintenant, on n'a pas besoin de le rappeler logiquement dans les vestiaires pour savoir que c'est le début de nos embêtements, ils sont là. Même si avant, on avait un petit peu eu de la chance contre La Rochelle en ayant fait un match valeureux, mais on a eu de la chance, mais... Oui. On a eu de la chance, mais ouais. On a gagné le match. Hein. On a gagné le match. Voilà. Ouais. Il y en a beaucoup qui ne l'ont pas gagné, parmi les ténors non plus. Le problème, c'est que je ne pense pas que ce match nous ait fait mal, mais le match de Colomiers nous a fait mal. Le match de Colomiers nous a fait mal parce qu'on n'a pas su se relever à Narbonne, alors qu'à Narbonne, on avait aussi la possibilité de faire une performance. Et c'est ça qui est... donc aujourd'hui, il faut qu'on prépare au mieux ce match dans la semaine, qu'on soit concerné et qu'on arrive à gravir des échelons. Si on pouvait avancer même d'une marche, pour ne pas avoir à descendre de 2 marches la semaine suivante, moi je signe. Et même si des fois il faut faire des pauses, aujourd'hui j'aimerais qu'on arrive à maintenir un certain niveau et à essayer progressivement de gagner, même si centimètre par centimètre, c'est le centimètre qu'il faut pour avancer. Après, on peut penser que mon discours n'est pas ambitieux. Moi, mon discours, il doit être en fonction aujourd'hui de la situation dans laquelle on est, qui est une situation qui est pas reluisante par rapport aux ambitions qu'on pouvait prétendre, auxquelles on pouvait prétendre. Maintenant, voilà, moi, je n'ai jamais été interrogé sur mes ambitions. Moi, je sais par définition que la Pro D2, c'est quelque chose que j'imaginais difficile et qui est bien au-delà de ce que j'imaginais. Et j'ai quand même une expérience de joueur. Avec un resserrement des niveaux. Et puis, il ne faut pas oublier que pendant que nous, on est en top 14 et qu'on gagnait 2 matchs, nos adversaires du jour se renforçaient, progressaient au niveau du jeu. Ça, je crois que Christophe l'a dit il y a peu de temps dans un article de presse pour dire qu'effectivement, en haut, on snobait la Pro D2, mais la Pro D2, c'est farci de très bons joueurs, de joueurs durs, de joueurs qui ont de l'expérience, de joueurs qui sont prêts dans les combats et dans l'âpreté, mais qui ne sont pas que des joueurs de mêlée de touche. Hein. C'est aussi des joueurs de rugby, avec des clubs qui proposent des rugby complets. On l'a vu avec des équipes comme Brouin, comme Tarbes, qui ont des équipes qui sont allés gagner à Albi. Tout le monde n'est pas allé gagner à Albi, mais ils sont allés gagner à Albi. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas foncièrement de vérité, mais il est certain que le niveau s'est élevé et que nous, je pense qu'on a mal appréhendé certainement cet élèvement de niveau, parce que pendant que nous, on a joué en top 14, la Pro D2 a aujourd'hui 10 équipes ou 9 équipes qui peuvent prétendre aux phases qualificatives, ce qui n'était pas le cas avant. Et sur le bas de tableau, il y a aussi beaucoup d'équipes qui ont des effectifs qui n'ont pas à rougir par rapport au Stade Montois, même si on pourrait parler d'autres choses, mais qui ont des effectifs qui ne sont pas si faibles que ça, et qui perturbent un peu, et qui brouillent un peu les cartes. La dernière question, le message que tu as envie de délivrer aux supporters, puisqu'il reste 13 matchs avant la fin de saison. Moi, je me mets à la place du supporter, et pas du supporter moyen, pas du supporter de base. Pour moi, il n'y a pas de supporter de base, il n'y a pas de supporter moyen, il n'y a pas de... Enfin, moi, je ne sais pas si un supporter aime plus ou moins le club que moi. Moi, j'ai pas d'avis sur la question. Moi, j'aime mon club. Je crois que dans la famille de temps en temps, il y a toujours des clashs, des difficultés. Des fois, il y a des gens qui se fâchent. Voilà, moi, je ne demande pas d'indulgence. Je ne demande pas d'indulgence. Je ne demande pas aux gens non plus qui ne sont pas satisfaits de se dire qu'on doit être satisfait de nos performances. Mais je crois que de toute façon, on a tous le même amour du club. Et si on veut que le club performe dans l'avenir, parce qu'aujourd'hui il faut se tourner vers l'avenir, parce qu'il y a quand même eu toute une belle histoire qui s'est déroulée tout au long de ces 5-6 dernières années au niveau du club, comme on en a connu avant, comme on en avait connu encore avant. Voilà, je crois qu'il faut rester soudé. Je sais que ce que je dis c'est difficile, mais moi je ne peux pas appeler à l'explosion, je ne peux pas appeler à la vindicte populaire, je ne peux pas appeler à ça. Je peux appeler qu'au rassemblement, comme on l'a vu la semaine avant Tarbes, où on a vu sur Facebook des gens qui disaient il faut venir à Bonny, même si c'est dur, il faut montrer qu'on est là, montrer qu'on ne lâche pas l'affaire. Moi je suis quelqu'un qui croit profondément au Stade Montois, qui croit profondément aux valeurs de ce sport, et je me dis qu'au fond du fond, un joueur de rugby, s'il a ses valeurs, on arrive toujours à s'en sortir. Après, je crois qu'il faut s'employer, il faut beaucoup s'employer. Je l'avais dit à un moment donné, avant le match de Narbonne, j'ai dit que moi je connaissais qu'une vertu, celle du travail. Je ne suis pas un grand entraîneur, j'ai rien prouvé à ce niveau-là, mais on peut au moins me donner crédit d'être impliqué dans mon projet, d'être impliqué dans le projet de l'équipe, comme les gens qui sont dans le staff, et d'essayer de faire
que ça marche. Moi, je veux que ça marche. Et je ferai tout pour que ça marche. Voilà. Après, chacun doit avoir son libre arbitre, chacun a un avis sur la question, ça fait partie de l'avis du supporter, comme l'avis de celui qui aime le club. Moi, ça, je le respecte profondément, mais voilà. Merci beaucoup Yannick, et puis bonne chance pour la fin de saison. Oui, ben, j'espère aussi.